bienvenue sur ma chaîne Justaina. Donc c'est une vidéo plutôt hors catégorie. Je sais pas trop comment la catégoriser. J'aime pas beaucoup si le terme existe. Donc c'est pas une vidéo mode, ni make-up, ni beauté, ni lifestyle. Ce que vous voulez, c'est dans le monde du travail. Donc j'ai 22 ans, bientôt 23 ans et je suis salarié. Donc je suis fonctionnaire. Donc, fonctionnaire, statut fonctionnaire. Donc j'ai plutôt un salaire plutôt confortable pour quelqu'un qui a 22 ans. Dans une ville où il y a très peu d'emplois, enfin, de demandeurs, il y a très peu d'emplois disponibles. Donc comment j'ai fait pour trouver un travail aussi rapidement? Donc étape 1, c'est que il faut avoir un diplôme. Voilà, ça a l'air tout con, ça a l'air bateau, mais si tu n'as pas de diplôme en 2018, tu n'as pas d'emploi. C'est très dur de trouver un emploi sans diplôme, sans avoir des qualifications requises. Donc même si c'est un CAP, prends ton CAP, ça reste quand même un diplôme. C'est un diplôme qui peut trouver n'importe quelle époque. Donc que tu sois au lycée, au collège, franchement, ne déconne pas. Parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avoir un travail, c'est encore plus compliqué d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu peux te permettre de ne pas avoir de diplôme et d'être embauché. Mais là, maintenant, si tu n'as pas au moins CAP, même pas ils te répondent. Même si que tu as de l'expérience, tu n'as pas de diplôme, voilà quoi. Les employeurs vont vite jeter ton CV à la poubelle. Donc, s'il te plaît, les études, c'est important. Même si c'est un CAP ou un BEP, prends-le. Ça reste quand même un diplôme que tu as. Donc, que tu sois en bac général, en bac professionnel et ton diplôme, franchement, tu verras que ça t'enlèvera un poids en moins sous l'épaule. Tu n'as pas à faire de formation par la suite, de faire des formations qui vont te coûter un bras pour vraiment avoir un diplôme. Alors que quand tu étais au lycée, c'était gratos et tu vas avoir ton diplôme beaucoup plus rapidement. Donc, de 2, c'est savoir faire un CV de motivation. Ça aussi l'air tout con, mais si tu sais faire un beau CV, bien structuré, qui est pas trop, voilà, qui est pas trop en bloc, qui a pas 10 millions de lignes, qui est bien aérien, voilà, donc un joli CV. Je mettrai un exemple de CV là ou là, un beau CV, très bien structuré, dans ton nom, prénom, tes compétences, tes expériences, ta formation en 2-3 lignes. Franchement, ça envoie du lourd. Ensuite, donc le numéro 3, c'est le plus compliqué, mais il faut quand même le faire, c'est avoir un minimum d'expérience. Je m'explique. Donc moi, quand j'ai commencé le monde du travail, donc c'était en 2014, je venais tout juste d'avoir mon bac. Donc c'est un bac pour ASSP, donc accompagnement service à la personne. C'est pour m'occuper de personnes âgées. Donc je voulais travailler en maison de retraite, en EHPAD ou dans les hôpitaux ou cliniques en tant que ASH. Donc, femme de ménage si tu préfères. Donc voilà, donc moi dès que j'ai eu mon bac, je me suis inscrite sur Pôle emploi pour avoir de l'expérience. Donc j'ai été appelée au bout de quelques semaines pour faire des remplacements de 1 semaine par-ci, 1 semaine par-là, de 2 mois, 3 mois. Moi j'ai toujours dit oui. Pourquoi? C'est avoir de l'expérience dans le monde du travail. Plus tu as d'expérience, plus l'employeur va te dire, ah, la personne a de l'expérience, elle sait ce qu'elle fait, elle sait qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation. Donc, tu as beaucoup plus de crédibilité devant ton employeur que devant quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui ne sait pas faire ci, qui ne sait pas faire ça, qui ne sait pas comment réagir à telle situation. Donc le numéro 4, c'est aussi pour moi le plus important, c'est se démarcher. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment grâce à ça que j'ai vraiment ma situation plutôt confortable. Donc on est en 2018, donc c'était en 2016, je crois que c'était en mai, juin 2016, on va dire un truc comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai cherché tous les EHPAD, toutes les maisons de retraite qui sont à 3. Donc j'ai pris leurs adresses et leur email. Donc j'ai envoyé par email mon CV plus mail de motivation à toutes les EHPAD, maisons de retraite à 3. De 1 et de 2, pour être sûr qu'ils reçoivent mon CV. J'ai imprimé mon CV et ma lettre de motivation en plusieurs exemplaires. J'ai acheté des enveloppes et des thèmes et j'ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation par courrier pour être sûr qu'ils ont mon courrier. Donc j'ai fait ça au moins 20 fois. 20 fois, je crois que j'ai envoyé mon courrier, ma lettre de motivation, donc par email et plus par courrier, vraiment être sûr que les EHPAD ont mon CV sous le coude. Parce que peut-être que de suite, ils n'ont pas besoin de 3, peut-être que dans 1 semaine ou 2, voilà, ils ont un arrêt et là, oui, ils ont besoin de 3. Donc le numéro 5, c'est l'aspect physique. Donc, quand vous avez un entretien d'embauche, il ne faut pas aller en jogging basket
et avec une gueule dégueulasse. Je parle de... Imagine-toi, tu es employeur. Tu fais des entretiens d'embauche. Tu as une personne qui vient bien habillée, donc jean, chemise, bien maquillée, sans trop, voilà quoi, un maquillage très nul, très simple, bien coiffé, avec des lunettes, voilà, pas rayées, pas dégueulasses. Donc tu dis, ah, la personne prend soin d'elle, parce qu'elle prend le temps voilà quoi, de s'apprêter pour venir au travail, quand même un bon point. Tu as une autre personne qui vient, en jogging basket, coiffée à l'arrache, qui pue la mort, qui est même pas maquillée, même pas une crème de jour, voilà, donc qui vient en mode décontracté. Parce que la personne elle s'en fout un petit peu du travail. C'est pas sa priorité, elle vient pour faire si que oui, elle a passé un entretien d'embauche. Donc, on va dire, bon, la personne vient, mais elle n'est pas intéressée. Pourquoi je vais l'embaucher? Elle n'a même pas fait l'effort de bien se présenter devant moi. Donc, elle ne fera pas d'effort pour le monde du travail. Voilà, comme je vous dis, toujours sur le physique, enfin, sur l'apparence, le monde du travail. Il faut vraiment être à son meilleur jour, voilà, pour être embauché. Ça va être normal, c'est logique. Après, voilà quoi, chacun fait ce qu'il veut. Mais vraiment, soit à ton meilleur jour, pour montrer le meilleur de toi-même. Donc, ça fait au moins 13 minutes que je parle toute seule. Donc, la vidéo va se terminer. Là, donc là, ma vidéo touche à sa fin. Ça fait au moins 13 minutes que je parle. C'est un petit peu long, je vous l'avoue. C'est vraiment les 5 points clés, en tout cas, qui, pour moi, à mon sens, peuvent vous aider à trouver un travail. Après, ça n'est pas facile. Moi, j'ai ramé pour vraiment trouver une situation à peu près stable. J'ai vraiment enchaîné les petits contrats d'une semaine, de 3 semaines, de 1 mois, de 2 mois, que des remplacements pour enfin trouver mon emploi stable. C'est pas facile, je dis pas que ça serait facile, mais au moins que vous ayez au moins des points clés pour bien commencer. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si oui ou non ces petits points clés peuvent vous aider. J'espère qu'elle pourra vous aider. J'espère vraiment beaucoup qu'elle pourra vraiment vous aider. Partagez, commentez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si elle vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram, Twitter, Snapchat et sur mon blog aussi, que j'ai aussi un blog lié à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cardi got rich, they upset.